Bonjour, de l'apôtre Jean. Et comme je le dis toujours, et je le répéterai, invitons Jésus-Christ, la lumière, dans nos cœurs, la parole faite chair dans nos cœurs. Invitons-le dans nos maisons, invitons-le dans notre travail, invitons-le dans notre famille. Pourquoi? Parce qu'il est la lumière. Ça veut dire que simplement, quand vous appuyez sur un bouton d'interrupteur dans une maison qui fait nuit et que vous appuyez sur le bouton, la lumière apparaît. Mais ça, c'est la création des hommes. Mais quand vous appuyez sur le bouton, c'est-à-dire la parole, et que vous invitez le Seigneur Yeshua, Jésus-Christ, dans vos maisons, ça fait la même chose, c'est-à-dire la lumière vient dans vos maisons, la lumière vient dans vos cœurs. À chaque fois que vous dites Jésus vient, Jésus, il vient, et la présence de Dieu est dans vos maisons. Ça, c'est une très bonne chose. Donc, invitons le Seigneur de tout notre cœur, de tout. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ce que tu veux faire aujourd'hui. Car c'est vrai que c'est toi qui peux nous donner plus que ce que les hommes peuvent nous accorder. Parce que tout ce qui se passe sur la terre aujourd'hui fait que c'est attristant de voir tout ce qui se passe sur la terre. Mais heureux ceux qui se tournent. Donc tournez vos regards vers l'auteur de la création. Tournez vos regards vers celui qui peut vous sauver. Ça veut dire celui qui a tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Mais malgré qu'il a tout pouvoir, il vous a laissé le libre arbitre. C'est pour cela aujourd'hui que nous voyons toutes ces conséquences sur la terre. Ce n'est pas parce qu'il souhaite qu'il y ait toutes ces choses, non. C'est que, comme on dit, quand on a des enfants, on les laisse grandir et dans leur choix, ils ne font pas toujours les bons choix, mais on va les laisser grandir. Mais l'enfant qui est en danger ou qui normalement devrait se tourner vers son père, il devrait se tourner vers son père pour obtenir la solution. Hein, c'est les enfants qui sont humbles, ils se tournent vers leurs parents. Papa, maman, pourquoi? Parce que papa, maman ont plus d'expérience, ils ont vécu des épreuves, ils ont vécu beaucoup de choses. Et leur expérience leur donne aussi ce qu'on appelle la sagesse, la connaissance et la sagesse. Aujourd'hui, Seigneur, de quoi que tu veux que je parle? Donc, je vais parler, qu'est-ce qu'un apôtre? Et quels sont les ministères? Donc, Seigneur, qu'est-ce qu'un apôtre? Quels sont les ministères? Donc, premièrement, un apôtre n'est pas l'homme. Premièrement, un apôtre, ce n'est pas un homme. C'est le don de l'esprit, don de ministère de l'esprit, que Dieu met dans un homme. C'est-à-dire, dans l'homme, c'est le vase. Et le don, c'est ce que l'esprit, par l'esprit de Dieu, donne un don. Don d'apôtre, don de prophète, don de pasteur, don d'évangéliste et de docteur. Donc, vous voyez, ça, c'est des dons. Mais pour que ces dons puissent produire de fruits, il y a une condition. La condition, c'est que cet homme qui a reçu ces dons soit un homme soumis à Christ. C'est-à-dire obéissant à Christ. C'est-à-dire tu peux avoir reçu un don, mais si tu ne te soumets pas à Christ, finalement, on ne verra pas le fruit de ce don en toi. Parce que le fruit, c'est premièrement l'obéissance à Christ. Ça veut dire que l'homme doit comprendre qu'il n'est simplement qu'un vase. Un vase, et il a reçu un don dans quel but? Dans quel but nous avons reçu le don de ministère? Dans quel but? La Bible dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'édification du corps du Christ, afin d'amener les saints à la stature parfaite de Christ. Ce qui veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'un apôtre, premièrement, est un frère. Un apôtre, c'est un frère, premièrement, qui a reçu un don
pour ses frères et sœurs. Donc il faut que cet apôtre soit humble. Ça veut dire qu'il reconnaisse qu'il ne peut rien faire de lui-même. Ça veut dire qu'il doit tout recevoir de son Seigneur et de son Dieu. On voit un exemple dans la Bible. Un jour, un centenier avait un soldat malade qu'il aimait. Et comme, en tant que centenier, il n'avait pas la solution pour guérir son soldat, il se tourne ses regards vers Jésus. Pourquoi? Parce qu'il entend les œuvres du Christ. Il entend les œuvres de Jésus, les guérisons, les aveugles qui voient, les sourds qui entendent, voyez? Et lui-même se tourne vers Jésus pour recevoir la solution. Donc il se tourne vers qui? Le premier des apôtres. Parce que Jésus est le premier des apôtres. Mais en vérité, il est le seul, quelque part. Pourquoi? Parce que Jésus est celui il a tout en lui. Jésus a tout en lui. Voyez, les hommes qui ont reçu un don d'apôtre, c'est juste un don. Mais Jésus était le véritable apôtre. Et il demeure le véritable apôtre. Il demeure le véritable prophète. Il est le véritable pasteur. Le véritable évangéliste ou docteur, c'est Jésus. Nous sommes que des vases qui vont transmettre ce qu'il y a dans l'apostolat qui est en Jésus-Christ. Vous voyez? Nous sommes des vases qui transmettent à qui? À nos frères et à nos sœurs. Donc ça veut dire un ministère, s'il n'est pas humble, s'il ne s'abaisse pas, il ne faut pas qu'un ministère s'élève. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de ministères veulent que leur nom soit reconnu. Je veux être au-dessus de mes frères et de mes sœurs. Non. Regardez au niveau de la pierre. Vous voyez, dans le système pyramidal du diable, on dit que la pierre qui est en haut, la dernière pierre sur la pyramide, j'ai écouté un franc-maçon, la dernière pierre c'est Jésus. Non. Non, la dernière pierre c'est pas Jésus, c'est le faux Messie, c'est l'Antichrist qui est sur la pointe de la pyramide. Ça veut dire celui qui sert le diable. Vous voyez? C'est-à-dire dans le système diabolique, on veut élever l'homme. Mais Jésus, la pierre qui donne la vie, elle se trouve où, cette pierre? Et qu'est-ce que représente cette pierre? Ça représente la fondation d'une maison. Ça représente quoi? La vérité. Ça veut dire que la fondation d'une maison, c'est ce qui porte tout l'édifice. Où se trouve Jésus? En dessous de l'édifice. Mais où se trouvent ceux qui servent le diable? Au-dessus de l'édifice. Au-dessus. Je veux être au-dessus. Ça veut dire l'orgueil. Mais Jésus était humble et doux de cœur. Ça veut dire il était où? Il porte l'édifice. C'est-à-dire il est la fondation. Et cette fondation est basée sur quoi? La vérité. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup renversent l'évangile. Pourquoi renversent? Parce que ce que Jésus a dit, cette vérité que Jésus a dit, on la renverse pour la remplacer par une autre parole. Et on dit, non, c'est le Saint-Esprit qui parle. Non, je vais vous dire une chose. Le Saint-Esprit ne peut que confirmer les paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus. Ça veut dire en dehors des paroles qui sont sorties, donc cette parole qui est vérité, qui vient du Père. Car Jésus a dit, les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi, mais viennent du Père. C'est-à-dire du Créateur. Cette parole qui vient du Père, nous ne pouvons pas la modifier. L'homme veut tout modifier, mais non. Telle que Jésus a dit, telle qu'elle est, cette parole. Elle est vérité, elle est fondation. Donc, vous voyez, la fondation de l'Église, c'est la vérité. Et sur cette vérité, qui est annoncée, nous allons construire. Construire, ça veut dire édifier. Et on va construire comment? Non, pas avec la pensée des hommes. Pas avec la connaissance des hommes. Non, les hommes disent « je connais, je lis la Bible, je connais ». Non. La maison qui a été construite par la main des hommes, le temple, au temps de ce temple qui a été détruit en l'an 70,
Jésus a dit « Détruisez ce temple fait par la main des hommes ». Vous voyez, tout ce qui va être construit par la main des hommes, tôt ou tard, se détruira. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas bâtie avec les deux éléments. Ça veut dire avec la vérité et avec l'esprit de la vérité. Ces deux éléments nous donnent la foi en Yeshua. C'est-à-dire aujourd'hui, on te dit que l'esprit peut dire une autre parole que Jésus. Faux. Ça, c'est des fausses doctrines. C'est des faux enseignements. Le Saint-Esprit ne viendra que confirmer la parole de vérité. Donc, tout ministère qui annonce une autre parole que Jésus n'a pas annoncée, il est dans l'égarement. C'est ça l'égarement. Hein, on dit aujourd'hui, tu entends même des gens qui disent « Hey, tu es dans l'égarement ». Non, ceux qui sont dans l'égarement, c'est ceux qui sont sortis de la vérité de l'Évangile. C'est eux qui sont dans l'égarement. Et qui ne sont plus conduits par le Saint-Esprit, mais qui sont conduits par un esprit d'erreur. Donc les ministères, vous voyez, sont déjà des personnes appelées, non établies par les hommes, non appelées par les hommes. Regardez en Galates ce que l'apôtre Paul enseigne. Et puis, regardons un petit peu quelque chose d'autre. Ce qui est assez étonnant, hein, je parle au ministère. Examinez les Écritures. Dans le temps ancien, dans la première alliance, le prophète, les sacrificateurs, les rois, on prenait une coupe ou une corde de bélier remplie d'huile, on les oignait. Si on regarde Moïse à oint, souverain sacrificateur, qui? Aaron. Mais si vous regardez bien, les souverains sacrificateurs et les sacrificateurs du temple n'étaient qu'une seule et même famille, donc la famille d'Aaron. Les Lévites servaient au temple, donc ils étaient consacrés au temple. Donc si aujourd'hui, nous voyons encore cette pratique où, soi-disant des pères spirituels oint leur fils, comme au temps d'Aaron. Donc posons-nous la question, est-ce que nous sommes dans la nouvelle alliance ou est-ce que nous sommes encore les ministères dans l'ancienne alliance où on oignait d'huile de père en fils, hein, et qu'on transmettait le sacerdoce. Mais ça, c'était le sacerdoce d'Aaron. Pourtant, c'est curieux, hein. Aujourd'hui, c'est ce que les ministères font. Donc, posons-nous la question, vous êtes encore sous l'ancienne alliance ou vous êtes dans la nouvelle alliance? Maintenant, dans la nouvelle alliance, examinons. Comment Jésus a reçu le sacerdoce? Comment Jésus a reçu le sacerdoce? D'abord, ce n'est pas le même sacerdoce, parce que c'est le sacerdoce de Melchisedec. Vous voyez? Et si vous regardez Yudim ou Judas, c'est la porte des cieux. Ça veut dire la porte des cieux. Hein? Donc ça veut dire c'est le chemin qui va te conduire au ciel. Et ce sacerdoce, vous regarderez, il ne vient pas de la terre. Ça veut dire on ne met pas de l'huile sur la tête de Jésus. On ne met pas de l'huile sur la tête de Pierre, de Jacques, de Paul, d'André. On ne met pas d'huile. Mais quelle huile ils reçoivent? Ils reçoivent l'huile du Saint-Esprit qui vient du ciel. Regardez bien, quand Jésus a été baptisé, le Saint-Esprit, la colombe vient sur lui, sous une forme corporelle, c'est-à-dire le Saint-Esprit, et il est oint du Saint-Esprit. Vous voyez comment il a été oint du Saint-Esprit? C'est-à-dire comment il a été appelé par les hommes? Non, par Dieu lui-même. Voilà, le ministère ne vient pas des hommes, hein, non appelé des hommes, non établi des hommes. Vous voyez, aujourd'hui, il y a une confusion dans les ministères. Non, je dois avoir un père spirituel. Qu'est-ce que l'homme peut te transmettre? D'abord, Paul dit, enseigner au pied de Gamaliel, donc un érudit qui était celui qui était reconnu à son époque, avait produit en
En Paul, quoi? En Saul de Tarse, qu'est-ce que ça avait produit en lui? Il persécutait l'Église du Dieu vivant. Vous voyez? Ça veut dire que ce qui est produit à travers l'homme n'était pas bon. Mais quand Paul ou Saul va être appelé de Yeshua, de Jésus-Christ, quand il sera appelé de Yeshua, regardez la transformation de sa vie. Et lui-même rendra témoignage, non appelé des hommes, ni établi par les hommes. Mais Dieu m'a révélé son Fils. Ça veut dire qu'il m'a révélé sa parole par le Saint-Esprit dans ma vie pour que j'enseigne le vrai évangile. Le vrai évangile, c'est celui qui est conduit par le Saint-Esprit. Et non pas, j'ai la connaissance de la Bible, je suis sous des enseignants, des pères spirituels. Non, ce n'est pas la vérité. C'est le Saint-Esprit qui va construire cette maison spirituelle que nous sommes, le temple du Saint-Esprit, doit être construit par l'Esprit du Dieu vivant et non par des hommes. Donc, vous voyez, faites attention. Beaucoup aujourd'hui disent non, je veux avoir des pères spirituels, c'est eux qui me transmettent la connaissance. Non, c'est faux. Celui qui te transmettra la connaissance, c'est Dieu. Dieu doit te transmettre par son esprit et te révéler la parole dans ton cœur. D'abord, regardez bien. Un ministère, c'est celui qui sème la parole sur ses frères et ses sœurs. Mais en aucun cas, il ne peut faire grandir cette parole dans son frère, dans sa sœur. Pourquoi? Parce que la Bible dit que c'est le Saint-Esprit. Nous semons, mais le Saint-Esprit fait grandir cette parole ou révèle cette parole dans tes frères et sœurs. Vous voyez? Ce n'est pas l'homme. L'homme, il sème. Mais Christ, l'Esprit de Dieu, enseigne et fait grandir mes frères et mes sœurs dans la foi. Donc, ce n'est pas moi qui peux faire grandir mes frères et mes sœurs. Moi, la mission d'un apôtre, c'est sème et s'aimer quoi? Ce que l'Esprit me dit de leur transmettre. Ça veut dire que je dois premièrement recevoir de Christ. On ne peut donner que seulement ce qu'on reçoit du ciel. On transmet, un ministère transmet, et c'est Christ qui confirme dans mes frères et mes sœurs la parole de Dieu et qui révèle cette parole dans leur vie. Alors, ils voient la gloire de Dieu. Oui, parce que l'homme n'est qu'un réceptacle, c'est-à-dire un vase qui transmet. Donc tout homme qui dit « moi je suis homme apôtre », moi je dis « tu es menteur ». Non, ce n'est pas l'homme qui est apôtre. C'est Christ dans l'homme qui a reçu un don d'apôtre. Vous voyez la différence? Donc, merci Seigneur pour cette grâce. Et que donc aujourd'hui aussi, j'ai entendu certaines choses, comment dire, à cause des fruits des hommes qui se disent apôtres au ministère et qui portent des mauvais fruits. Je ne viens pas pour condamner parce que la Bible dit tu ne parleras pas mal de mes oins, mais je viens pour éclairer. Vous voyez, si tu es apôtre, si tu es ministère et que tu portes de mauvais fruits, qu'est-ce qui se passe? En vérité, tu détruis l'image de Christ face aux gens du monde. Tu détruis l'image du Christ face. Ça veut dire que tu mets en scandale le nom de Dieu devant le monde entier. Ça veut dire que si tu utilises le nom de Dieu, tu dis je suis apôtre, je suis prophète, mais que tu, à cause de tes œuvres, dans la désobéissance à Christ, c'est-à-dire tout ce que tu ne fais en dehors de ce que Christ te demande de faire, ça veut dire que tu viens en scandale face au monde. Et là, tu auras des comptes à rendre avec Dieu. Parce que tu auras utilisé le nom de Dieu. Parce que tu auras fait des œuvres non dans l'obéissance au Christ. Toutes les œuvres qui ne seront pas bâties par le Saint-Esprit, bâties par le Christ, ces hommes auront des comptes à rendre à Dieu. C'est pour ça qu'il y a un moment, tu vois même, il est écrit dans la parole, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons fait, et Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connus. Donc ce n'est pas parce que tu connais la connaissance de la Bible, même si tu as une bonne intelligence, même si tu as une bonne mémoire, que ça te justifie devant Dieu, voyez ?
Parce que si tu fais des œuvres qui ne sont pas conduites par l'Esprit de Dieu, tu auras des comptes à rendre à Dieu lui-même. Parce que ce n'est pas simplement ton nom qui est en jeu, mais c'est le nom de l'Éternel, Yeshua, le nom de Yeshua, de Jésus-Christ qui est en jeu. C'est-à-dire, c'est pour ça que les Juifs, si tu regardes bien, dans le temps ancien, ils avaient une crainte du tétragramme, du nom imprononçable de Dieu. Ils avaient une crainte du nom de Dieu. C'est-à-dire, un vrai Juif qui a la crainte de Dieu ne va pas faire n'importe quoi au nom de Jésus-Christ. Mais beaucoup aujourd'hui utilisent le nom de Jésus sans la crainte. Ça veut dire qu'ils pensent qu'on peut faire tout et il n'y aura jamais de conséquences. Si, il y aura des conséquences. Il y a quelque temps, Dieu m'a fait comprendre, il y a même des ministères. Dieu ôtera leur nom du livre de vie. Vous vous rendez compte? Il aurait mieux fallu que vous marchiez en tant que frère, marcher simplement en tant que frère, que de se dire ministère, et puis qu'un jour on retire votre nom du livre de vie. Imaginez. Oh là là. C'est-à-dire que tu crois que tu as accès au paradis, on te dit non, tu vas en enfer. Tout simplement parce que vous avez pris le nom de Dieu en vain. Vous n'avez pas été soumis à Christ. Donc vous voyez, quand on commet nous-mêmes ministère, quand nous commettons des erreurs, la première des choses qu'on doit reconnaître, c'est demander pardon à Dieu. Rapidement demander pardon à Dieu. Parce que la Bible dit que ceux qui auront les ministères, ils seront jugés plus sévèrement. Oui, ne croyez pas que, je m'élève. Je voyais autrefois des ministères qui disaient à ses disciples, prends mon sac. Mais qui es-tu pour demander à ton frère de porter ton sac? Tu ne peux pas le porter toi-même? Non. Tu crois que le ministère t'élève au-dessus de tes frères et de tes sœurs? Faux. Non, les ministères portent l'édifice. Ça veut dire les ministères sont des colonnes. Donc Jésus est la pierre. Jésus est la pierre, la fondation, la vérité. Vous voyez, doux et humble de cœur. Il porte l'édifice. Les colonnes portent le bâtiment. Une colonne porte le bâtiment. Et toi, tu dis, ministère, porte mon sac. Non, tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas compris qu'est-ce qu'un ministère. Tu dois porter dans ton cœur tes frères et tes sœurs. Les soutenir, prier pour eux, les aimer, leur transmettre ce que Christ dit de transmettre, pour les édifier, pour les consoler, pour les fortifier. Chaque ministère a un rôle et un but. Vous voyez, chaque ministère. L'apostolat, c'est un généraliste, parce qu'un apôtre a tous les ministères en lui. C'est-à-dire, il est prophète, il est pasteur, il est évangéliste et docteur. Un apôtre, c'est un généraliste. Et chaque spécialiste, donc le prophète, lui, travaille dans ce qui est l'édification, la consolation et l'exhortation, ça veut dire tout ce qui est en rapport avec l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. L'évangéliste, c'est celui qui communique, qui est entre le prophète et le pasteur, ça veut dire que ces deux dons, le don de prophète, c'est l'Esprit, et le pasteur, c'est la parole. Et celui qui est au centre, c'est l'évangéliste. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui communique la foi. C'est tout ce qui est toute l'édification, enfin tout ce qui va fortifier dans la foi. Mes frères, mes sœurs, c'est l'évangéliste. Tout ce qui communique la foi, c'est l'évangéliste. Tout ce qui communique l'esprit, c'est le prophète. Tout ce qui communique la parole, c'est le pasteur et le docteur. Pasteur, parce que c'est celui qui est le bon berger, qui prend soin de ses brebis. Et le docteur, c'est celui qui enseigne la parole, donc la fondation. La fondation, c'est-à-dire la parole. Voilà le rôle des ministères. Ça veut dire que Dieu a donné des ministères, pas par hasard, mais chaque ministère. Et chaque ministère représente les 5. 5 ministères, ça veut dire les 5 ministères qui sont dans la main de Yeshua, donc dans la main de la grâce. Donc les ministères sont dans la main, vous voyez ? Dans la main. Dans la main, il y a 5 ministères. Dans la main de Yeshua, il y a 5 ministères. Il y a l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur. Vous voyez ? 5 ministères qui sont là, pourquoi ? Pas pour eux-mêmes, pas pour être reconnus en tant qu'hommes. Non, pas pour être reconnus en tant qu'hommes, mais pour enseigner ses frères et ses sœurs. C'est des personnes qui doivent être humbles.
des personnes qui aiment, comme Jésus. Oui, c'est ça la vérité. La vérité, c'est pas ils s'élèvent, non. Ils soutiennent, c'est-à-dire ils portent l'Église. Ils sont des colonnes qui portent l'Église. Et en dessous d'eux, c'est Yeshua, la parole faite chair, la vérité, qui soutient ces ministères. Vous voyez? La parole soutient ces ministères. Et les ministères se soumettent à Christ. Les ministères se soumettent en toutes choses à Christ. C'est ça les vrais ministères. Voilà, Seigneur, est-ce qu'il y a autre chose à communiquer à travers ce message, Seigneur Jésus, Yeshua? Jésus dit heureux ceux qui ont des oreilles, heureux ceux qui entendent, et heureux plus encore ceux qui mettent en pratique et comprennent. Heureux, heureux, car nous servons un grand Dieu. Nous servons un grand Dieu, un Dieu d'amour, un Dieu qui, lui, tous les anges le servent dans le ciel, mais lui est descendu sur la terre comme un simple serviteur pour servir, pour aimer, pour soutenir. Oh, et à travers tous ces enseignements, il est là pour nous éclairer. Il est une véritable lumière, Yeshua, pour nous éclairer. Merci Seigneur. Merci Seigneur que la vraie doctrine du Christ, la vraie doctrine revienne, soit rétablie sur la terre. Oh Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci par ton esprit Seigneur. Moi, je sème, mais par ton esprit, la Bible dit le Saint-Esprit a été répandu sur toute chair pour convaincre. Convaincre de quoi? Du péché, de la justice et du jugement. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur que par ton esprit, Seigneur, tu visites maintenant les maisons. Par ton esprit, tu visites les cœurs et que tu les éclaires. Tu les éclaires, tu te manifestes. Parce que la Bible dit, et voici les miracles qui accompagneront les envoyés de Dieu. Ceux que tu envoies. Pas ceux que les hommes ont choisis, non. Ceux que Dieu a envoyés pour annoncer, pas les plus forts. Non, non, Dieu choisit les plus faibles. Dieu choisit des hommes faibles, mais des hommes qui sont obéissants à sa voix, obéissants à son esprit. Oui, c'est ça la vérité. Oh Seigneur, que toute la gloire soit pour toi, Seigneur. Toute la gloire pour toi, Seigneur. Toute la gloire pour toi, pas pour l'homme, pas pour les ministères. Non, 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 pour ta gloire, Yeshua. Parce que nous sommes que des porteurs des dons de Dieu. Les porteurs, simplement qui transmettent. Et qui doivent transmettre avec amour, qui doivent transmettre avec vérité, qui doivent transmettre comme des modèles, comme disait Paul, soyez mes imitateurs. Pourquoi? Parce que Paul, il comprenait que si toi-même tu n'imites pas Jésus, si toi-même tu ne te soumets pas à Christ, comment on peut te suivre? Non, on doit suivre les hommes qui suivent Christ. Parce que ce n'est pas à l'homme qu'on suit, on suit Christ. C'est-à-dire quand Paul disait cela, il ne disait pas suivre l'homme Paul, parce que l'homme Paul, c'était Saul, Saul qui était, et qui faisait quoi? Qui détruisait. Non, c'est pour ça que, non, on suit pas le vase qui était Saul, non, on ne le suit pas. On suit Paul qui est le ministère, qui avait le ministère. Et Christ vivait en lui. Ce n'était plus l'homme qui vivait, mais il se soumettait à Christ qui habitait en lui. C'est pour cela qu'il avait l'excellence de la révélation qu'en Christ. Et il dit, je regarde les enseignements des hommes comme de la boue. Il disait, Paul, je regarde les enseignements comme des hommes comme de la boue. Mais ce que je cherche aujourd'hui, je cherche à connaître Christ en esprit et en vérité. Je cherche à connaître Christ. Oui, c'est ça la vérité. Nous cherchons à connaître Christ en esprit et en vérité. Voici les vrais adorateurs. La Bible dit autrefois, beaucoup d'hommes et de femmes ont adoré des choses sans les connaître. C'est-à-dire qu'ils faisaient une adoration mais sans connaître l'adoration qu'ils faisaient. Mais maintenant, dans les derniers temps, les vrais adorateurs, c'est ceux qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit et parce qu'il est vérité. Et cette vérité, c'est son Fils unique. Il a envoyé son Fils unique sur la terre
afin que la vérité soit annoncée aux hommes, afin que les hommes se détournent du mensonge du diable, afin que les hommes retrouvent le chemin du paradis, afin que les hommes retrouvent le chemin qui conduit à la vie éternelle. Voilà pourquoi Jésus. Donc la première mission, c'était d'amener la vérité sur la terre. La deuxième mission, c'était de détruire les œuvres du diable. Troisième mission de Jésus, c'était le rachat de nos vies à cause de nos péchés. Tout cela est accompli. Donc maintenant, il nous a montré le chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Par quoi? Par la parole de vérité. C'est-à-dire, si vous ne marchez pas dans la parole de vérité, vous vous égarez. Premièrement, la parole de vérité. Deuxièmement, l'amour par le Saint-Esprit. Et vous arriverez, si vous obéissez au Saint-Esprit, dans la présence du Père. Et ça veut dire, mes brebis entendront la voix de Dieu et rentreront dans la bergerie, ça veut dire dans la Jérusalem céleste, pour la gloire de Dieu. Bonne journée. Gloire à Dieu.